Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Voilà une entreprise qui est en phase de bout en bout avec sa philosophie et ses valeurs. Une entreprise engagée et respectueuse de l'humain et de la nature. Une entreprise qui nous montre que oui, c'est possible. Je suis allé à la rencontre d'Eddy Pinault, un paysagiste à vélo et fondateur associé de la coopérative Cycle. Bonjour Eddy. Bonjour Yves. Alors ma première question est simple, qui êtes-vous ? Alors je m'appelle Eddy Pinault, j'ai 40 ans et je suis jardinier paysagiste dans l'entreprise Cycle à Angers. Un lien de parenté avec l'ancien coureur cycliste Jérôme Pinault ou pas du tout ? Non, absolument pas. Absolument pas. Je fais du vélo, mais pas à ce point-là. Mais pas à ce point-là, d'accord. Donc avec Mathieu Courbet et Vincent Chevalier, vous avez fondé Cycle. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de la création de cette société ? Oui, avec plaisir. Donc on est tous les trois issus de la même école d'ingénieurs paysagistes qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Agro à Belleveille, à Angers. Mmh. Donc on a étudié là-bas, c'est où on s'est rencontrés, on est devenus amis. Et suite à ces études, chacun a travaillé dans le domaine professionnel du paysage à droite, à gauche, en France, à l'étranger, pendant 7-8 ans. Et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à l'occasion d'un repas de Noël. Et on a discuter autour de nos avenirs professionnels et il s'est avéré qu'on avait tous les trois une ouverture et une envie de faire quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec nos valeurs. Et l'idée a émergé un peu naturellement de faire quelque chose ensemble qui serait du paysage, du jardinage, autour de l'écologie. Et puis en creusant un petit peu les choses, on a pris les choses au sérieux. Et puis 9 mois après, l'entreprise était créée en coopérative autour du paysage et du jardin. D'accord. Et spécifiquement donc du coup avec le vélo. Et avec le vélo, ouais, ça faisait partie des idées de départ de faire du mode de déplacement un petit peu la vitrine écologique de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que on se déplace à vélo pour aller sur nos chantiers et nos projets, et après on applique notre métier, enfin on réalise notre métier de jardinier paysagiste. Effectivement, le fait de se déplacer en vélo, ça démontre notre engagement militant, et puis il y a beaucoup de confort, de côté plaisir et d'intérêt économique aussi, tout simplement avec un déplacement plus sobre. Et justement, j'imagine que la zone d'intervention doit être limitée quand vous êtes à vélo, non ? Ouais, évidemment, on va pas travailler trop loin, mais on va jusqu'à quand même une petite dizaine de kilomètres maximum autour de notre siège d'entreprise. Donc ça nous amène à aller sur tout le territoire d'Angers, plus la première couronne. Donc on va Bouchemaine, Beaucouzé, Les Poncés, Avrier, Trélazé et Angers évidemment. Donc et au niveau 30 minutes de vélo à peu près. Ouais. 30 minutes, d'accord. Et au niveau de vos vélos, justement, vous devez déplacer du matériel. Quel type de vélo vous avez ? Est-ce que vous avez de l'assistance électrique, par exemple ? Ouais, on a ce qu'on appelle des vélos cargo, donc des vélos utilitaires. Donc nous, on a fait le choix de prendre des vélos à assistance électrique classique, plus des remorques qu'on attelle sur les vélos, ce qui nous permet une certaine flexibilité qu'on n'a pas besoin d'avoir, d'emporter des grosses charges. Par exemple, quand moi je fais des rendez-vous clients, juste pour faire des devis, j'ai pas besoin d'emmener de matériel paysager. Donc là, je vais juste en vélo assistance électrique, je suis rapide, efficace, j'ai pas de problème de stationnement. Et quand on a besoin de faire des chantiers de réalisation de travaux ou d'entretien, là, on emmène tous nos outils, tout notre matériel dans les grosses remorques qui permettent de déplacer 200 kilos, environ 1 mètre cube en gros, quoi. C'est quand même important, hein. Ouais, ça permet de déplacer des belles charges, d'autant qu'on y va souvent à 2, voire 3 personnes, donc on peut emporter 2 fois 200 kilos. Donc tout le matériel de paysagiste est accessible, bien sûr, ses volumes et ses poids, quoi. Ouais. D'accord. Et alors du coup, Cycle, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un acronyme, je crois, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un acronyme, alors, on ne dit pas tout le temps, mais effectivement, on l'a inventé, on a imaginé le nom pour faire référence au cycle du vélo, évidemment, au cycle de la nature, au recyclage, etc. Mais ça veut dire, parce que ça s'écrit SICLE, ça veut dire Société d'intérêt commun pour l'environnement. D'accord. Voilà, l'acronyme. Donc l'idée, c'est que de par notre activité, on a un impact positif sur les cycles naturels et la biodiversité. C'est vraiment le fondement, les valeurs fondatrices de l'entreprise, c'est-à-dire de concilier activité économique et impact positif
sur l'écologie au sens large. Alors j'ai vu aussi que vous étiez constitué en SCOP. Pourquoi ce choix finalement de cette forme juridique ? Ça fait partie des valeurs fondatrices aussi. C'est les deux piliers de la coopérative, les deux jambes, c'est l'écologie et le social. Donc on a eu cette envie de créer d'une manière différente. Donc la coopérative, ça a été le choix de départ, et donc ça signifie que les gérants sont élus par les salariés associés. Ça signifie que les résultats sont équitablement répartis. Ça signifie une entreprise non capitaliste, parce que quand on investit au départ du capital dans l'entreprise, quand on part de l'entreprise, donc peut-être dans 10, 5 ans, enfin voilà, si peut-être on partira pas, mais si on part, on fait pas de plus-value sur le capital. Donc finalement, c'est vraiment l'entreprise est vraiment l'outil de travail qui appartient aux salariés, sur lequel on a tout intérêt à entretenir notre outil de travail, mais sur lequel on capitalise pas. Ça veut dire que tous les salariés qui rentrent sont forcément dans la coopérative en tant qu'associés. À peu près. Tous les salariés qui entrent dans l'entreprise donc sont embauchés selon différents contrats de travail, généralement en CDI si ça fonctionne bien, et ils ont vocation à devenir associés. Donc nos statuts imposent qu'au bout de 2 ans, le salarié doit porter sa candidature au sociétariat de la coopérative. Donc a priori, si ça fonctionne bien, s'il est là depuis 2 ans, on accepte sa candidature et il devient associé. Donc aujourd'hui, on est une petite dizaine de salariés, donc 2 apprentis, et on est 5 associés sur les 10. Donc les personnes arrivées plus récemment, elles ont pas encore porté leur candidature, mais elles devraient pas tarder à le porter. Et donc, on espère, comme ça, que l'entreprise s'assoit sur une majeure partie d'associés, donc qui aussi participent au choix stratégique de l'entreprise, à la politique salariale, qui accompagnent. Ça veut pas dire que chacun est dirigeant de l'entreprise, mais chacun quand même est partie prenante. L'entreprise lui appartient quelque part, au même titre aux uns que les autres. Ouais, c'est quelque part un peu plus motivant finalement même d'aller au travail. C'est un peu sa boîte, quoi. Donc. Elle appartient autant aux fondateurs qu'aux nouveaux associés, effectivement. Donc c'est la boîte de chaque associé. Et puis effectivement, il y a une motivation par nature, je pense, philosophique, de faire partie d'une coopérative. Et puis aussi en termes d'intérêt, financier, parce que les résultats de l'entreprise, donc une fois que l'entreprise, à la fin de l'année, si elle fait des bénéfices, les résultats sont répartis équitablement avec tous les salariés. Donc voilà, c'est une entreprise particulière, plus sociale. C'est clair. Et vous avez combien de salariés collaborateurs actuellement ? Donc on est 10 salariés, dont 2 apprentis, donc 8 salariés en contrat, plus 2 apprentis, et une personne en portage salarial qui nous fait de l'assistance administrative et financière. Ok, alors j'ai vu aussi sur votre site web que vous avez listé l'intégralité des personnes qui sont venues travailler chez vous. Alors j'avoue que moi, par rapport à mon podcast, c'est pareil, j'ai une page où je mets tous les bénévoles qui sont passés depuis le début. Pourquoi avoir fait ce choix-là justement ? C'est un peu dans le même esprit coopératif de donner la juste place et la juste valeur à chaque personne qui participe au projet, qui a vocation quand même à être vertueux. Donc c'est d'oublier personne, de dire que chaque personne qui est en stage, il participe de l'entreprise, on les fait travailler, on les fait pas que observer. Donc ils participent, ils ont une rémunération modeste, mais tout de même. Et puis on les remercie pour leur participation, leur aide, leur enthousiasme généralement, leurs idées parfois. Il y a très souvent des stagiaires, il y a quasiment en continu une personne en stage ou 2 dans la coopérative. D'accord. Et lorsqu'on est paysagiste, jardinier, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un jardin ou quand on travaille chez vous ou pas du tout ? Non, c'est pas obligatoire. Moi, je suis en appartement, j'ai pas de jardin, j'ai un petit balcon et j'ai les plantes d'intérieur, mais non, c'est pas obligatoire. Après, la passion du végétal, la sensibilité au vivant, aux insectes, aux oiseaux, bref, ou à l'écologie au sens large, ça c'est essentiel. Le vélo aussi, un attrait pour le vélo évidemment. Ça arrive des fois des fois on n'était pas très sélectif sur les stagiaires. On a eu des stagiaires qui savaient pas bien faire du vélo, c'était un peu dangereux. On s'est dit là faut qu'on fasse attention à notre sélection. Mais les valeurs doivent être partagées. Et généralement c'est le fait d'être très clair sur notre positionnement écologique en se déplaçant à vélo, ça attire aussi à nous des clients qui partagent nos valeurs, et puis bien sûr du personnel qui veut travailler chez nous
que ce soit en stage ou en contrat salarié, de manière de manière très enthousiaste, quoi. Les gens veulent participer au projet. Et alors justement, quels sont les différents services que vous pouvez proposer concrètement par rapport à Cycle ? Oui, on n'a pas encore parlé de ça. Ouais, donc Cycle, on a trois pôles, disons, qui autour du paysage et du jardin. Donc le premier pôle, celui qui est le plus évident que tout le monde connaît, c'est les jardiniers paysagistes. Donc là, on va plutôt chez les clients particuliers ou les copropriétés ou parfois les entreprises. On fait le jardin, donc on peut le concevoir, c'est une prestation à part entière, la conception du jardin. On peut réaliser les travaux, donc des plantations, des semis, des clôtures, des terrasses, etc. Et on peut également faire l'entretien du jardin par la taille, la tonte, le désherbage, etc. Donc, toujours dans une approche écologique. Donc ça, c'est le premier pôle, le pôle jardin, disons, au sens large. Ensuite, on a un second pôle qui était aussi dès la création de l'entreprise à ce présent. Donc c'est le pôle conception et maîtrise d'œuvre. Donc c'est un métier qui est moins bien connu. C'est comme l'architecte, sauf qu'on fait les espaces extérieurs. Donc c'est architecte paysagiste concepteur. Donc là, on travaille plutôt avec la ville ou les collectivités, ou les aménageurs. Et là, on va dessiner des projets de plus grande ampleur, généralement des quartiers, des avenues, des parcs, des espaces communs ou publics, et donc toute la végétalisation qui s'y prête. Et donc, ça sera d'autres entreprises sur des marchés publics qui vont réaliser des travaux. Donc là, on est plutôt un travail de bureau d'études, paysagiste concepteur. Donc là, c'est pas forcément justement des travaux locaux qui sont faits. Vous pouvez répondre à des appels d'offres. On peut aller un peu plus loin. Là, d'ailleurs, on peut aller jusqu'à Nantes, effectivement. Mais principalement, c'est quand même sur le département et même principalement sur la métropole. Ouais. Le gros de notre activité, également conception, maîtrise d'œuvre, c'est la métropole. Ouais. On travaille avec des architectes généralement, l'architecte dessine le bâtiment, puis nous, on va dessiner tous les espaces attenants au bâtiment. Voilà. Et donc, d'autres entreprises, après, font les travaux, et nous, on s'assure que les travaux sont réalisés conformément au plan qu'on a dessiné. Donc, c'est le rôle de maître d'œuvre. Et enfin, le troisième pôle, c'est le pôle animation, même formation. Donc, là, nos clients sont plutôt les bailleurs pour l'animation, et donc on fait de l'animation au jardin partagé. D'accord. Donc on aide les bailleurs à imaginer, à accompagner les habitants, à imaginer leur jardin partagé, puis à la réalisation des travaux, et enfin, et surtout, à animer le groupe d'habitants à prendre possession du jardin potager, peut-être à acquérir quelques compétences techniques qu'ils n'ont pas, et puis à créer aussi la dynamique de groupe nécessaire à un jardin partagé. D'accord. Donc justement, là, vous êtes situé place Giffard-Langevin à Angers. Pas très loin, il y a les jardins de Chanzy, je sais pas. Oui, le jardin partagé. Vous avez eu l'occasion peut-être de travailler avec eux, pas encore, non ? On travaille un petit peu avec eux, disons qu'on se connaît bien, on est amis, on passe parfois par chez eux prendre 2-3 trucs ou leur prêter 2-3 trucs. Mais effectivement, eux, ils sont très autonomes. Ils ont un groupe d'habitants jardiniers qui n'ont pas du tout besoin de professionnels du paysage. Donc, ils sont parfaitement autonomes, on s'entend bien. Dans les jardins sur lesquels on intervient, c'est vraiment les bailleurs qui nous missionnent, qui nous mandatent pour faciliter la vie des jardins partagés en pied des résidences, souvent sur des quartiers populaires, Belle-Beille, La Roseraie, voilà. Donc c'est pas parfois là il y a la vie associative, enfin la vie du collectif est pas aussi dynamique que sur le jardin de Chanzy, qui est vraiment un jardin partagé qui est très bien avec ses habitants. Il faut vraiment quelqu'un pour en support pour les accompagner. Oui, le but, c'est pas forcément d'être là à tout prix, c'est qu'on est facilitateur, un peu animateur, on vient apporter un petit peu de dynamisme, un rôle aussi neutre, donc qui permet peut-être d'apaiser s'il peut y avoir des petits conflits, et puis une petite expertise technique. C'est un choix du bailleur aussi de favoriser la mise en place de ces jardins par l'intervention d'un jardinier animateur. Alors nous, c'est vrai qu'on est plus jardinier qu'animateur. Animateur, on s'est formé un peu sur le tas à l'être. Mais ouais, c'est un chouette travail. J'avais des collègues qui étaient hier là sur un petit jardin partagé à la Roseraie. C'était super sympa. Il y avait une dizaine d'enfants, des adultes, et puis tout ça jardine dans la bonne humeur. Ça fait un moment convivial. Ouais, c'est beau, c'est sympa. Ouais. Puis ça permet de diffuser les valeurs écologiques, de comprendre d'où viennent les légumes, etc. Ouais, c'est sympa. Et j'ai vu que vous participiez à Made in Angers.
aussi. Donc vous avez fait des rencontres, donc des personnes sont venues ou viennent peut-être encore. Je sais pas si c'est encore. Non, c'est terminé. C'est vient de se terminer, ouais. Et effectivement, on a eu. Alors, on avait fait des visites aux individuels, donc on a fait 4 sessions, je crois, et ça s'est très bien passé. On peut pas accueillir beaucoup de personnes. On a des petits locaux de centre-ville, mais on avait des petits groupes de 7 personnes, et on a fait la visite de l'entreprise avec Nous, la particularité, on a présenté les différents métiers que parfois les gens connaissent pas bien. Et puis, on présente aussi le fait d'être entrepreneur à vélo en centre-ville, avec une logistique particulière, des espaces un peu exigus, et qu'on doit vraiment, dont on doit tirer le maximum d'efficacité. Donc, c'est très optimisé, ouais. Oui, parce que et même là, dans vos locaux, il faut quand même un peu de place pour ranger les vélos, les remorques. Ouais. Enfin, voilà, j'imagine que. Tout à fait. Ouais. Vous n'êtes pas venu visiter encore, mais à côté des bureaux de l'entreprise, on a 4 garages, des garages box de voitures généralement, dans lesquels nous on met nos vélos, remorques, tous les outils de jardinier, et puis un petit peu de stockage aussi de bois, notamment on utilise beaucoup de bois dans nos aménagements, donc en vue des chantiers à venir. Ouais. Ouais, c'est bien pensé finalement, en tout cas. Ah ouais, d'avoir tout à proximité en plus. Ça se fait un peu. On a une entreprise un peu assez agile, on pense en tout cas, parce que voilà, au début on est arrivé, on a pris les locaux, il y avait juste la moitié des bureaux actuellement, plus 2 garages, et puis quand il y a un appartement qui s'est libéré, hop, on l'a pris, il y a mis une salle de réunion et puis la cuisine, et quand il y a des garages qui se libèrent, hop, on les loue pour pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise, quoi. Ouais, parce que ça, vous avez dit ça, quelle année vous avez créé ? 2016, fin 2016, on était 3, et puis quelques années après, là, on est une dizaine, et puis là, ça devrait continuer à grossir. À croître. Ouais, c'est chouette. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Ah ouais, c'est une bonne question. Je fais pas mal. On fait des interventions dans les différentes écoles, dans le monde du paysage plutôt, dans les écoles de paysage, et c'est pas gagné. Malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que c'est le cas, mais il y a encore des pratiques, des habitudes qui sont diffusées un peu par les entreprises actuelles. Je pense qu'ils ont conscience du problème qui s'annonce, mais le lien avec leur action quotidienne et leur métier n'est pas encore fait. Ils ont conscience qu'il faut faire des petits gestes dans leur vie personnelle, et probablement chacun le fait, mais de là à faire le pas pour que dans son activité professionnelle, on se pose la question mais pourquoi, c'est quoi la finalité de mon métier, comment je le fais, est-ce que je fais attention à mes matériaux, etc. Ça, je pense que c'est pas encore, on n'est pas arrivé là encore. Alors justement, on parlait des jeunes. Les jeunes, ils sont très réseaux sociaux. J'ai vu que vous aviez une page YouTube, mais vous avez que ça finalement. Vous n'êtes pas très réseaux sociaux pour l'entreprise, si. Si, on a Facebook, on a Twitter, on a LinkedIn, on a Instagram. Ah bah disons, c'est dingue. Et YouTube, la chaîne YouTube, c'est peut-être celle qui est la moins. Parce que quand on va sur le site web, par exemple, j'ai du mal à trouver en fait. Et je me suis dit tiens, ils sont pas très réseaux sociaux, ce qui pourrait être le cas. Ça pourrait, parce que ça justifierait aussi pour éviter de multiplier les plateformes numériques et puis l'empreinte carbone via le numérique. Après, on est modéré sur la mise en place des vidéos et autres sur Internet, on fait pas de zèle. On met des photos quand même parce qu'il faut donner envie bien sûr. D'une autre esthétique du jardin qu'on a l'habitude de voir. Une esthétique plus naturelle, mais on est présent quand même sur les réseaux, on essaie de faire un post par semaine pour montrer un petit peu justement les actions. Oui, les activités. Ça veut dire que vous demandez à chacun de prendre des photos pendant les chantiers ? Ouais, c'est assez fréquent, chacun prend des petites photos, les relaie, alors on a un community manager qui s'occupe de mettre tout ça en ligne, enfin un interne dans l'entreprise. Si, on essaie de communiquer un petit peu, justement pour créer cette dynamique, et puis aussi pour montrer que c'est possible de faire son métier d'une manière relativement, je l'espère, le plus vertueuse possible, mais on fait du notre mieux en tout cas, de le faire en se déplaçant à vélo, de le faire en utilisant principalement, quasi exclusivement des matériaux non polluants, pas de plastique, très très peu de béton, pas de produits chimiques évidemment dans les jardins, de recycler tous les matériaux sur place, dès qu'on taille on broie, donc on laisse tout ça en place dans les jardins, pas de bois traité, pas de bois exotique,
pas de plastique, je l'ai déjà dit. Voilà, vraiment jusqu'au moindre décision, au moindre matériel qu'on utilise dans nos jardins, on se pose la question, est-ce que c'est écologique ou pas? Et si ça l'est pas, on se pose, est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut l'éviter, ne pas le faire? Et puis parfois, bon, il y a un petit plot en béton qu'on va être obligé de faire. Enfin voilà, on n'est pas non plus excessif dans notre démarche, mais il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Pas plus tard que ce midi, on se posait la question de la corde. On n'utilise pas de lien en plastique là, pour accrocher les différentes choses qu'on peut avoir accrochées dans un jardin. On utilise de la corde et on se disait, on n'a que de la corde coco. Donc la corde de noix de coco, elle vient d'Asie. Et donc on se disait, ce serait bien qu'on trouve un fournisseur de corde chanvre qui vient de plus proche. Donc voilà, la démarche elle est continuelle de chercher à relocaliser, rapprocher nos fournitures. C'est super. Ouais. Ouais. Il y a la démarche est vraiment là de bout en bout, quoi. Ah oui, le but c'est vraiment que ça ait une logique de fond de A à Z, quoi. Depuis la conception, on va chercher à dessiner un projet de jardin relativement sobre où il va pas y avoir besoin de mini-pelle, parce que dès la conception, en fait, on va chercher à ne pas tout casser pour tout reconstruire. Ce qui est souvent fait par beaucoup de paysagistes, en fait, c'est souvent plus simple. On arrase tout, on enlève tout, puis on refait quelque chose d'à neuf. Et on met tout à la déchetterie. Et puis on ramène de la terre. Et quelque part, c'est un peu une aberration. C'est parce qu'on a beaucoup d'énergie, on a des grosses machines qui nous permettent de le faire qu'on le fait. Mais nous, on ne les a pas à vélo. Donc, quand il y a besoin de faire des gros trous et autres, on peut appeler des sous-traitants, des terrassiers ou d'autres entreprises qui ont plus de moyens. Mais on essaye d'éviter de le faire. Et donc, on se pose la question dès la réflexion, dès le dessin de l'aménagement paysager sur, on va éviter de trop travailler, de trop modifier les sols. On va éviter de trop apporter de nouveaux matériaux, peut-être faire avec ce qu'il y a en place. Et puis si on apporte des nouveaux matériaux, comme le bois par exemple, je dis qu'on travaillait sur le bois, ce sera du bois local, non traité, qu'on va du coup chercher à agencer d'une manière technique bien particulière pour éviter qu'il pourrisse trop vite. Il y a plein de techniques, quoi, donc ça pousse la réflexion. C'est moins d'énergie fossile, mais c'est plus d'énergie grise, plus de matière grise, quoi, plus de jus de cerveau. Ouais, hyper intéressant. Je voudrais terminer avec une dernière question qui est un petit peu plus personnelle. J'ai vu que vous étiez parti à l'étranger pour travailler aussi, donc dans l'eau, c'est ça, si j'ai bien vu. Entre autres. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail-là, justement, et qu'est-ce que vous faisiez un peu là-bas? Ah oui, alors donc d'un point de vue personnel, après mes études, j'ai travaillé 4 ans à Paris dans un bureau d'études qui faisait justement de la gestion des eaux pluviales liées au paysage. En gros, ça veut dire gérer les eaux de pluie plutôt en surface, plutôt que de les mettre dans les tuyaux, et puis essayer de favoriser l'infiltration des eaux de pluie dans les aménagements paysagers. Et suite à ces études, suite à cette première expérience professionnelle, je suis parti en voyage à l'étranger à vélo. Et puis là, j'ai travaillé dans différents pays, soit en tant qu'expert hydrologue, soit en tant que paysagiste. Et effectivement, ça a été l'occasion de découvrir plein de façons de faire du paysage ailleurs, plein de paysages différents, plein de techniques différentes et plein d'exemples qui nourrissent aujourd'hui une partie de la créativité qu'on peut apporter dans les jardins. Parce que on a pu voir, alors que ce soit à l'étranger ou avec tous mes collègues, tout ce qu'on voit au jour le jour, au quotidien, qu'on voit en vrai ou qu'on voit sur Internet avec nos confrères qui travaillent ailleurs, etc. Ouais, super. Ça vous a nourri aujourd'hui pour le développement de cette entreprise? Oui, moi c'est vrai que personnellement, j'ai passé 4 ans à voyager comme ça, à travailler à l'étranger. Ça m'a forgé la certitude que c'était possible de voyager déjà sobrement à vélo, donc d'aller très loin. Et puis ça a confirmé une réflexion de longue date sur comment est-ce qu'on peut travailler de manière vertueuse. Je pense aussi ça, des voyages, ça forme la jeunesse, comme on dit, mais ça forge aussi le caractère, l'endurance, la possibilité de se mettre des objectifs ambitieux et de les atteindre. On prend le temps, on réfléchit, on organise ses pensées, son action pour pouvoir atteindre des objectifs un peu importants. Et puis malgré les de premier abord des objectifs qu'on pourrait croire inatteignables, finalement on les atteint. Là, au départ, quand on a créé l'entreprise Cycle, Jardinier à vélo, les gens nous disaient ça marchera jamais, c'est quoi ce truc de rigolo, ça marche peut-être dans les grandes villes, mais à Angers ça marchera pas. Et puis on a forcé, on a fait, et puis en fait ça marche très bien. Et puis maintenant il y a plein de jardiniers à vélo dans d'autres villes, donc voilà.
C'est super, merci beaucoup Eddy, en tout cas pour cet échange. Merci. Et puis j'invite tout le monde à aller voir ainsi donc sur les réseaux sociaux. Vous êtes partout pour voir un peu ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et merci pour votre fidélité. À bientôt, à l'écoute de Génération Éco.